Bonjour et bienvenue, vous avez sûrement entendu depuis le début de semaine la condamnation de Samuel Eto'o pour fraude fiscale en Espagne. Nous allons vous raconter l'histoire du président de la FECAFOOT depuis son arrivée en Espagne et quelles sont les origines de ces accusations. Avant de continuer, mets un pouce bleu sur la vidéo et si tu es nouveau n'hésite surtout pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Samuel Eto'o, fils plus communément appelé Samuel Eto'o, est un footballeur international camerounais retraité né le 10 mars 1981, et ayant joué au poste d'attaquant au FC Barcelone. Il a évolué au Barça entre 2004 et 2009 en ayant pour agent José María Meireles, qu'il considérait aussi comme son père. Le parquet poursuivait l'ancienne star du football africain, devenu fin 2021 président de la Fédération camerounaise de football, pour 4 délits contre la fiscalité remontant aux années 2006-2009. Le parquet assurait que le joueur avait mis en place un montage de société afin d'éviter de déclarer une partie de ses revenus. Avant lui, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ont aussi été poursuivis pour fraude fiscale. Mais, Eto'o avait cédé ses droits à l'image à une société basée en Hongrie qui déclarait ses gains dans ce pays, où le taux d'imposition est un des plus bas d'Europe. Une deuxième société, espagnole, les déclarait en Espagne, mais ces gains étaient imposés au titre de l'impôt sur les sociétés, inférieur à l'impôt sur le revenu qui aurait dû être payé. Mais selon le parquet, le Camerounais était le vrai titulaire des droits à l'image, selon qui cette cession était frauduleuse et uniquement destinée à payer moins d'impôts. La justice espagnole a donc annoncé ce lundi une peine de 22 mois de prison à Samuel, mais il ne sera pas incarcéré comme prévoit la loi espagnole car cette peine est inférieure à 2 ans et qu'il a un casier judiciaire plutôt vide en Espagne. Mais il devra faire sortir son chéquier pour rembourser une somme fraudée à la fiscalité espagnole élevée à 3,9 millions d'euros, environ 2,566 milliards de francs CFA, plutôt très énorme. Espérons que cette poursuite n'entachera pas son poste de président de la FECAFOOT. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de mettre un pouce bleu et si tu es nouveau n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Dis-nous en commentaire quels autres joueurs que tu connais ayant été poursuivis en justice pour fraude.